Parane de Motor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France et vous êtes responsable plus particulièrement du pôle famille. Alors du 21 au 26 août se déroulera à Dublin, en Irlande, la rencontre mondiale des familles, une rencontre qui s'annonce comme une grande fête selon les organisateurs. On va d'abord essayer de comprendre en quoi consiste cet événement, sa périodicité, le nombre de personnes qui y vont. Voilà, décrivez-nous un petit peu ce qu'est cette rencontre mondiale des familles. Alors, la rencontre mondiale des familles, c'est un événement un peu comme les JMJ, mais il faut reconnaître que c'est moins connu. C'est la rencontre des familles du monde entier qui a lieu tous les 3 ans, en fait. C'est Saint Jean-Paul II, qui lui-même avait initié ces rencontres en 1994 de mémoire. La dernière a eu lieu à Philadelphie. Et puis, on avait annoncé à Philadelphie qu'en 2018, donc cette année, ça se tiendrait à Dublin, en Irlande. Alors, qui vient à cette rencontre mondiale des familles? Alors, qui vient? Tout le monde est invité, puisque tout le monde a une famille, je dirais. Pendant longtemps, c'était plutôt des représentants de mouvements qui venaient à ces familles. Et là, je vois avec cet événement à Dublin que c'est vraiment des familles ordinaires, si je puis dire, qui viennent, avec leurs enfants, même assez jeunes. Donc tout le monde est invité et les Irlandais attendent énormément de monde. Alors c'est un peu comme les JMJ, comme vous le disiez, il y a plusieurs séquences, hein, ça va durer donc 5 jours, 6 jours. Il y a d'abord un congrès, il y a des tables rondes, il y a ensuite la grand-messe où le pape sera présent. Enfin, il y a plusieurs phases finalement. C'est ça, il y a plusieurs phases dans ce qui est un peu le mondial des familles. Oui, oui. Une référence d'actualité. En cet été 2018. En fait, les 3 premiers jours, ce sont effectivement des jours de congrès ou de colloques, où on attend 40 000 personnes, je crois, ce qui est considérable, avec des interventions très variées sur la chance que représentent les familles pour le monde, la préparation au mariage, prendre soin de notre maison commune. Comment est-ce que les familles peuvent prendre soin de notre maison commune? Ou bien encore la question des familles qui vivent des situations de deuil, de divorce, de remariage. Toutes ces situations vont être abordées dans ce temps de 3 jours de congrès, avec des intervenants vraiment de renom. Alors il faut peut-être préciser que c'est à Dublin, cette année, le thème de ces rencontres, c'est l'évangile de la famille, joie pour le monde. Donc nous sommes vraiment dans une volonté affichée de montrer cette famille qui est la joie, qui est la source de joie pour le monde. C'est ça, la volonté, même à travers tout ce qu'elle peut traverser de difficile ou d'heureux. Et écoutez, ce que vous dites, c'est tout à fait un écho du texte de référence, en fait, de ce congrès pastoral et de la rencontre, le texte qui est Amoris Laetitia. Texte qui ne vous quitte jamais. Voilà, texte la joie de l'amour. Que je suis heureuse de présenter, d'étudier, de partager. La joie de l'amour, parce que le pape François nous dit, dès le numéro 1, la joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Voilà, c'est vraiment le fil rouge de la rencontre. Et cette joie de l'amour qui est vécue dans les familles et qui est aussi la joie de l'Église, elle se vit quelles que soient les tribulations familiales. Donc c'est vraiment un axe majeur que ce congrès voudrait donner à voir. Donc vous avez une première phase où ce congrès donc, va permettre d'aborder, de discuter sous différentes formes énormément de facettes qui touchent la famille, aussi bien l'environnement, l'œcuménisme, les difficultés, les accidents, mais aussi les joies, vous l'avez dit. Après donc cette phase de congrès, il y a un rassemblement, Alors après cette phase de congrès, on invite encore plus largement les familles du monde entier, mais plus concrètement, ça sera plutôt les Irlandais, parce que l'Irlande est une île. Et oui, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une île. Voilà, donc ça limite un peu la possibilité pour les Français de venir pour des raisons financières. Le deuxième temps, en fait, le samedi et le dimanche, le pape François vient. Les Irlandais en sont très heureux et nous aussi. Il y aura un festival des familles. Donc ça, on imagine assez bien, c'est veiller avec des témoignages, de la musique, des films, qui se tiendra dans un grand stade, le Croke Park, un grand stade de rugby, je crois. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Et puis le dimanche, la messe, qui est une messe où je crois 500 000 personnes vont se retrouver réunies dans un grand espace vert pour vivre, prier, se réjouir. Une messe de clôture qui sera certainement
une messe assez joyeuse. Si on connaît l'attachement du pape François à mettre en valeur la joie de la famille, on peut imaginer que cette messe sera à la fois priante et joyeuse. Un grand moment en plus vécu dans ce pays qui est un pays en souffrance aussi, on le sait, à l'heure où le pape resigne une lettre à l'intention de l'ensemble du peuple de Dieu sur les abus sexuels. C'est pas rien d'aller en Irlande aussi pour célébrer la joie de la famille. Malgré tout, j'ai envie de dire. Oui, l'Église d'Irlande, je l'ai constaté en y allant moi-même pour préparer l'événement, elle est très marquée, bien évidemment, par cette crise des abus sur mineurs et aussi sur majeurs. Et elle adopte du coup une posture très respectueuse, je trouve, des victimes déjà, et puis des familles elles-mêmes, en n'étant pas dans une posture triomphaliste, pas du tout. Ce choix-là avait été fait il y a 2 ans, au moment déjà du lancement du projet par l'Église d'Irlande. Et je crois que la lettre toute récente du pape François, qui accorde une place première aux victimes, va évidemment renforcer l'Église d'Irlande dans cette dynamique. Cette détermination. Cette détermination. Alors, vous parliez des Français, quand même un petit mot. Cette année, ils sont plusieurs centaines à se rendre en Irlande. Et oui, ils sont plusieurs centaines. À Philadelphie, il y a 3 ans... plusieurs dizaines. Il y avait plusieurs dizaines, voilà. Là, nous sommes pendant les vacances d'été, donc ça facilite un peu les choses. Oui. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir que des familles viennent avec de jeunes enfants. Il y a tout un programme pour les mineurs, et des familles partent à 3, 4, 5, 6, ce qui est assez courageux, puisque la langue anglaise n'est pas forcément la langue première des Français, et vont vivre un temps en famille. Donc il y a des Français de toute la France, si je puis dire, avec un focus particulier sur le diocèse de Rouen, qui a choisi d'inviter une famille par paroisse. Voilà, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, a pris une initiative forte pour ce congrès. Et donc il y a tout un quart qui part, et puis des familles qui partent de leur côté. Les Français se retrouveront d'ailleurs pour une messe en français le samedi matin, un temps un peu particulier qui leur est réservé. Et puis c'est l'occasion, entre Français, d'échanger, de toutes ces rencontres informelles qu'on vit dans ce genre de congrès, c'est formidable. Pour terminer, cet événement, c'est une étape de plus dans l'affirmation de l'Église sur l'importance de la famille dans la société. Comment est-ce que vous le voyez, et qu'est-ce qu'on peut en attendre d'un événement comme celui-là? Alors, je le disais, on s'inscrit clairement dans la dynamique d'Amoris Laetitia, qui est le fil rouge de l'Église sur les questions de famille. Nous avions eu les 2 synodes sur la famille, avec tout ce temps de réflexion long, l'exhortation qui ensuite a été publiée en avril 2016, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Les diocèses aujourd'hui en France travaillent ce texte, essaient de le vivre, essaient de le recevoir. Ce grand colloque, ce grand rassemblement fait partie de tout ce travail qui se fait pas à pas dans le temps long pour continuer à dire oui, la famille c'est important, mais la famille, c'est pas si simple. C'est ça. C'est aussi une forme de vocation, la famille. C'est le mariage, en tout cas, qui va donc s'inscrire aussi comme une marche de plus vers ce synode des évêques sur la foi, le discernement vocationnel et les jeunes d'octobre prochain. Le pape François, dans Amoris Laetitia, présente le mariage comme une vocation. Oui. Et ça préparait, d'une certaine manière, ce qui va se vivre effectivement en octobre, à la fois avec le souci de dire que la vocation, c'est la vocation commune à l'amour. Voilà. Elle se vit dans des états de vie particuliers, dans des choix de vie ou des appels particuliers, mais c'est la vocation commune à l'amour. On va finir sur ce beau mot, la vocation, c'est la vocation commune à l'amour. Merci beaucoup, Oran de Motor. Vous partez très bientôt à Dublin pour vivre cette rencontre mondiale des familles, donc je rappelle qu'il se déroule du 21 au 26 août et dont on peut retrouver l'ensemble du programme et des détails sur le site internet église.catholique.fr.